Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai choisi un oracle que j'adore, de Scott Alexander King, et qui s'appelle « Rêver de votre animal totem ». Donc encore des cartes avec un thème sur les animaux cette semaine. Alors la première carte que j'ai tirée pour lundi-mardi, c'est la carte de la pie, et vous voyez, on a le mot-clé équilibre. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce mot-clé équilibre? C'est parce que la pie, en tant qu'animal noir et blanc, représente un petit peu le yin-yang des oiseaux. Donc en fait, elle nous amène à équilibrer nos différentes facettes, à aller mieux comprendre en fait nos opposés et aller explorer notre dualité. Donc c'est une carte qui ressemble aussi à la tempérance, puisqu'on nous invite en fait à apporter justement la tempérance, de la modération, de la circulation entre nos opposés et au niveau de nos dualités. Ça veut dire aussi qu'on va être amené cette semaine aussi à travailler sur nos peurs, à se confronter à nos peurs, à aller revoir un peu nos valeurs, voilà, et à assouplir aussi nos systèmes de pensée pour trouver un équilibre. Donc 2 jours propices à retrouver un équilibre et à aller donc explorer ces dualités qui sont propres à nous humains en tant que personnes, en tant qu'âme incarnée, donc qui sont vraiment propres à notre incarnation. La dualité, elle existe à partir du moment où quelque chose est créé sur Terre, donc c'est quelque chose de naturel, et on a justement à aller retrouver ces aspects de nous-mêmes et à les équilibrer. Donc l'idée, c'est pas du tout d'en faire disparaître un qu'on considérerait comme moins bien qu'un autre, mais plutôt les faire discuter ensemble et les faire fonctionner ensemble. Donc si vous êtes plus familier avec le tarot, je vous invite à travailler sur la carte de la tempérance. Alors pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une carte super mignonne qui est la carte du kangourou, et vous voyez que le mot-clé c'est l'abondance. Alors pourquoi l'abondance pour le kangourou? Alors parce que le kangourou en Australie, donc dans des temps plus anciens, c'était vraiment un animal très important, parce que c'était lui qui procurait justement l'abondance, parce que avec le kangourou on avait de la viande, on avait un pelage qui permettait de se protéger, on avait des os qui permettaient de réaliser des outils. Et donc avant, les gens savaient que tant qu'il y avait des kangourous, ils étaient dans un environnement de richesse, et ils se sentaient dans l'abondance. Alors, qu'est-ce que cette carte nous indique? Elle nous indique que pendant ces 3 jours, on va travailler justement sur ce sentiment d'abondance. Et comme pour nous, il est très lié à l'argent, il va y avoir donc ce travail sur qu'est-ce que c'est que l'abondance, comment je fais pour amener de l'abondance dans ma vie. C'est aussi une invitation à se décoller de cette peur de manquer d'argent, qui entraîne en fait une sorte de mentalité de pauvreté et de sentiment de pauvreté permanente, quelles que soient en fait les ressources que l'on peut avoir. Donc 3 jours pour travailler la libération de la peur du manque. Donc 3 jours super intéressants, parce qu'on a tous ça, on est beaucoup porteurs de ça, alors plus ou moins en fonction de nos histoires personnelles, mais on a tous à travailler cette notion de peur, et cette notion de peur de manquer, et cette notion d'abondance. Donc revenir sur qu'est-ce que c'est vraiment l'abondance dans ma vie. L'abondance dans ma vie, c'est les moments que je peux partager avec les gens que j'aime, c'est la nature qui apporte une abondance assez incroyable, surtout dans ces périodes de printemps, où on voit toutes ces fleurs, où on voit ces senteurs, où on voit
même dans des endroits assez urbains, on a des pissenlits qui poussent, on a beaucoup de choses la nature nous apporte énormément de choses, et ces choses-là, elle nous les donne, elle nous les apporte gratuitement. Donc on est dans une générosité et dans une abondance qu'il faut savoir reconnaître et qui permet de rassurer. Donc voilà, 3 jours avec le kangourou, pensez au kangourou, mardi, mercredi, jeudi. Et puis pour le week-end, nous avons la carte de la tortue, la terre nourricière. Donc on est invité, dans la suite d'ailleurs de l'énergie de cette carte-là, à aller nous reconnecter à la terre, à refaire nos racines, à faire toutes les pratiques qui nous permettent de nous ancrer et de nous sentir faire partie du tout. Alors souvent c'est des pratiques qui sont facilitées dans la nature, et qui sont très importantes parce que on a beaucoup développé nos personnalités, et en même temps qu'on a développé nos personnalités, on a développé ce sentiment d'être seul. Même lorsqu'on est accompagné de gens qu'on aime, parfois on peut avoir ce ressenti d'être seul. Et c'est à travers ces exercices de reconnexion à la terre, de reconnexion à l'humanité, que l'on va retrouver ce sens de la communauté et de faire partie du tout. Et dans ces moments-là, on va réaliser combien le fait d'être seul, c'est une illusion. Donc ça va être 2 jours qui vont permettre de guérir, ces 2 jours de guérison, ces 2 jours agréables. Donc profitez vraiment de ces énergies pour les ressentir, pour sortir en fait de cet enfermement du mental qui est très développé, hein, et encore une fois, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste qu'on a justement avec la pie, on a aussi à rééquilibrer ça et à ressentir que c'est pas parce qu'on a développé notre personnalité qu'on ne fait plus partie du tout. Les deux fonctionnent en même temps, et c'est très guérisseur, très rassurant de recontacter ça et de ressentir ça en soi. On n'est pas seul, on fait partie de toute cette aventure, hein, de l'humanité, de la Terre, et on est ensemble et on fait ce chemin tous ensemble. J'espère que vous allez passer une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!